Salut, je viens de manquer de me foutre le doigt dans l'œil. Ça commence bien. Nous sommes le 12, non le 13 du coup, avril 2025. Il est 2h30 du matin, c'est pas du tout un bon moment pour se mettre à filmer. Mais il y a une fucking pleine lune qui m'empêche de dormir. Entre autres trucs qui m'empêchent de dormir. Notamment le fait que je sois uber stressée en ce moment et que j'ai des douleurs dans tout le corps. Alors j'ai toujours eu des douleurs dans le corps, mais là c'est des douleurs en fait que j'avais jamais eu auparavant. J'ai des douleurs dans les cuisses qui me font littéralement pleurer et qui sont extrêmement gênantes au quotidien. Donc oui, je sais, il faut que je consulte un médecin. Je le ferai dès que possible. Ok, on ne parle plus de ça. Ensuite, en dehors du fait que je n'arrive pas à dormir, qu'est-ce qui me prend de me décider à filmer un vlog à cette heure-ci? Première chose, j'avais indiqué au cours du dernier vlog que j'ai sorti, qui était en décembre, que j'allais sortir un autre vlog BD une semaine après. Évidemment, je ne l'ai pas fait, parce que je le fais jamais, mais ce coup-ci, j'avais vraiment commencé à tourner le vlog. J'avais lu 3 sur les 4 BD que j'avais prévu de lire. Et en fait, je n'ai jamais réussi à terminer ce vlog, ni de lire les BD, ni de le filmer, ni de le monter, ni de quoi que ce soit. Parce que en fait, les choses se sont enchaînées très très vite à ce moment-là de ma vie. Au mois de décembre, j'ai trouvé un nouveau travail. J'ai commencé à faire des allers-retours sur Lyon pour trouver un appartement. Pour emménager sur Lyon pour commencer mon nouveau taf. Et puis j'ai emménagé très rapidement et arrivé fin janvier, donc un mois plus tard, j'ai commencé mon nouveau travail. Donc en fait en l'espace de un mois et demi, ça a été très très vite. Je passais mon temps à courir partout, j'étais éclatée et je n'ai jamais pu du coup finir ce vlog. Et pour être honnête, je ne me souviens même pas de ce que j'ai lu pour ce vlog là qui au final n'est jamais sorti. Donc en fait c'est pas plus mal, je vais pouvoir relire les mêmes choses, les redécouvrir, parce que j'étais tellement vraiment dans un état de fatigue avancé que je sais même plus, faudrait que je revoie les rushs. Je sais à peu près où j'en étais. Je crois que j'avais fini Elfenlied, que j'avais lu le tome suivant de Avatar évidemment, et probablement un tome de Full Metal Alchemist, je suis même pas sûre. Mais j'avais fini Elfenlied, mais je me souviens plus vraiment. Enfin bref. Donc voilà, ça c'est la première chose de pourquoi ce vlog n'est jamais sorti. Donc là effectivement j'ai déménagé, je suis à Lyon depuis, ça fait 3 mois maintenant. J'ai commencé un nouveau travail à temps plein, donc j'ai pas forcément de temps pour faire ça, mais ça fait un moment que ça me trotte dans la tête quand même, que je me dis j'ai envie de recommencer les vlogs, quand est-ce que j'aurai le temps et l'énergie pour le faire? Spoiler, pour l'instant du tout, je suis éclatée. Concrètement, je dors, je me lève, je vais au travail, je rentre, je regarde la télé, je dors, et ça recommence comme ça. Et pendant mes jours de repos, je fais le ménage et la lessive et je dors. Voilà, je suis très 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 fatiguée. Ça va beaucoup mieux. Le mois de février, ça a été très très dur de me remettre dans le bain. J'étais vraiment au bout de ma vie. Là, physiquement, ça va mieux. Je dors mieux, même si je dors toujours pas de fou bien, parce que c'est comme ça. Là, je suis juste... voilà, je suis dans une période qui est... Je vais pas donner de détails, parce que ça touche à ma vie pro. Mais voilà, je suis stressée. Là, il y a la fucking pleine lune qui m'empêche de dormir. Et je me dis, en fait, vas-y, tu sais quoi? Quitte à pas dormir, plutôt que de scroller sur Instagram sur ton téléphone, vas-y, lis. Et quitte à lire et à faire quelque chose qui te plaît, que t'as vraiment envie de faire, lance ton putain de vlog. Tant pis. Même s'il est 3h du matin et que tu vas commencer par lire 3 pages et que peut-être avec un peu de chance, tu vas t'endormir dessus, et bah c'est pas grave, comme ça demain tu auras au moins commencé à faire ton vlog et tu pourras finir de le faire. Alors après, je sais pas combien de temps ça va mettre, le montage, je sais pas
combien de BD je vais réussir à lire, je ne sais pas dans quel état je serai, mais au moins j'essaye. J'ai besoin, vraiment très profondément là, de faire quelque chose qui me plaît et qui me fait du bien. Et faire ces vlogs, lire ces BD, dire ce que j'en pense, c'est quelque chose qui me fait profondément du bien. Et bien évidemment, je ne l'ai pas fait assez souvent dans ma vie, pas du tout assez le temps de le faire. Et c'est vraiment dommage parce que c'est une putain de bonne thérapie pour moi. Je vais lire. Je sais pas encore quoi. J'ai fait ma petite liste de toutes les BD que je dois lire. Je pense pas que je vais me relancer tout de suite dans Elfenlied ou FMA. Je vais peut-être commencer par un truc court et simple là, en tout cas pour ce soir, pour cette nuit, parce qu'à un moment donné, il va falloir que je dorme. Donc je vais regarder ce que j'ai, je vais faire ma petite sélection et je reviens tout de suite. Me revoici installée dans mon petit lit. Mon petit lit, c'est toujours le même, c'est toujours mon lit de place. Dans mon coin chambre, parce que j'ai plus de chambre à proprement parler, parce que maintenant je vis dans un 25 mètres carrés, donc une pièce, et c'est pas grand. Voilà. À Clermont, je vivais dans un 47 mètres carrés. Je suis plus séparée des chats, ce qui est un peu compliqué par moments, surtout la nuit, parce que ils s'en battent les couilles de mon sommeil, les chats. Des fois, ils sont mignons, ils dorment avec moi, ils sont mignons, ou alors ils vont dormir de leur côté, ils sont mignons, ou alors des fois, ils décident de passer leur nuit à me faire du trampoline sur le dos ou sur les jambes. Et ces moments-là, c'est juste infernal. Je vous ferai peut-être un petit tour de l'appartement vite fait, voir ce que ça donne, parce que je le trouve quand même mignon, je l'ai quand même bien décoré, bien agencé pour ce que c'est, donc... demain, quand il fera jour, je vous ferai peut-être un petit tour. Ça rime. Et ouais, j'ai choisi de lire, avant de, je l'espère, m'endormir, La petite morte de Davy Mourier, que j'ai choisi parce qu'il y a une petite histoire que vous avez peut-être vue sur Instagram si vous êtes passé par là sur mes dernières stories. La semaine dernière, en rentrant du travail, en allant au Monoprix, je passe à côté de cette librairie BD qui est vraiment à 3 pas de chez moi. Genre, là c'est chez moi, là c'est le Monoprix et la librairie elle est là. Et donc du coup à chaque fois que je vais au Monop faire mes courses, je passe à côté de cette librairie et je me suis toujours retenue de rentrer dedans parce que je sais très bien que je vais péter un plomb si je rentre là-dedans alors que je n'ai pas de thune, n'est-ce pas ? Et là, je vois justement dans la vitrine les différents tomes de La petite mort de Davy Mourier que j'ai découvert moi sur YouTube. J'ai entendu plusieurs youtubeurs dire que cette BD était vachement bien, tout simplement. Davy Mourier, je l'ai connu moi sur, je crois, Golden Moustache. J'ai vu qu'il faisait des vidéos sur Golden Moustache. J'ai appris très tard, donc très récemment en fait, que en fait, il faisait de la BD depuis des années et des années. Et cette BD-là, La petite mort, elle a eu beaucoup de succès, elle a été beaucoup recommandée notamment par des youtubeurs BD. Et il se trouve que quand j'ai vu cette BD dans la vitrine et que je me suis dit « Ah tiens, je vais la feuilleter, j'en ai beaucoup entendu parler », je rentre et en fait ce que je n'avais pas capté, c'est que Davy Mourier était dans la librairie en train de dédicacer. J'avais pas du tout compris ça. J'ai vu après que c'était écrit en gros sur la vitre. Moi, j'avais pas vu ça. J'ai juste vu les BD et j'ai fait « Oh, vas-y, je vais rentrer, je vais feuilleter et on va voir, quoi. » Et il se trouve que j'étais en train de la feuilleter et que là, j'entends quelqu'un derrière moi dire « Ouais, faudrait pas que je rate le prochain train, machin et tout. Il faut que j'appelle ma mère, je sais pas quoi et tout. » Et là, je me retourne et je vois un mec chauve qui se trouvait être l'auteur de la BD. Et moi, je me dis, bah écoute, tant que je suis là et qu'il est là, ce serait quand même dommage de louper le coche. Je vais pas hésiter, je vais me la prendre, je vais me la faire dédicacer. La petite dédicace à laquelle j'ai eu droit, voilà. On a discuté vite fait 30 secondes de conneries, hein. C'était pas vraiment passionnant, mais voilà. Je l'ai rencontré, il m'a fait une dédicace, c'était pas du tout prévu, c'était tout à fait par hasard. Moi, je revenais du taf, j'étais au bout de ma vie, ça m'a un peu refait ma journée. Voilà, c'est plutôt sympa. Et en fait, il m'a expliqué que le tome que j'avais pris là, c'était La petite morte.
sachant que c'est entre guillemets une suite de la première série La Petite Mort, mais qui peut se lire en one shot. Parce qu'apparemment il s'agit de la petite fille du personnage de La Petite Mort originale, et c'est cette série là qui a été adaptée en dessin animé sur YouTube, parce que j'avais entendu dire qu'il y avait une adaptation à dessin animé YouTube aussi, et c'est cette série là. Et en fait j'ai choisi du coup de prendre celle là parce que vu qu'il n'y a qu'un seul tome et que il m'a dit qu'on pouvait le lire en one shot sans avoir besoin d'avoir lu tout le lore avant, je me suis dit que peut-être que comme introduction à la série, ce serait pas une mauvaise idée. Et que si ça me plaisait, j'allais peut-être rentrer un peu plus dans la série et lire les, je sais plus, 3 ou 4 tomes qu'il avait fait de la série originale. Donc voilà, du coup, vu que c'est ma dernière acquisition, enfin mon avant-dernière acquisition, parce que entre temps je suis retournée dans cette librairie, je n'aurais jamais lu, j'y suis retournée. Pareil, en rentrant du travail dans la semaine, là ça devait être mercredi, je crois. Ouais, mercredi après le taf, je suis repassée à côté, je suis rentrée dedans, j'ai racheté un manga. Ouais. Il faut pas que j'y aille, il faut pas que j'y aille. Bref, donc mon avant-dernière acquisition, qui a un petit côté sympa parce qu'il y a une petite histoire et c'est lié un peu à ma nouvelle vie ici à Lyon et à ce que j'ai autour de moi qui peuvent être un peu sympas à visiter culturellement. Donc je vais la lire sous vos yeux ébahis et en admettant que j'ai encore des capacités cognitives à la fin de cette lecture, on va en discuter. C'est parti. Je suis sur les 2 premières pages. C'est déjà trop complexe pour moi à cette heure-ci. Je m'attendais pas à ça. Une explication de tout le système de la vie et de la mort. De la mort justement. Et ça c'est l'organigramme de l'au-delà. Et il y a des flèches dans tous les sens. Et je pense qu'en vrai c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est que là, à cette heure-ci, mon cerveau, il est pas sûr de tout bien enregistrer. Mais ça va le faire. Alors pour l'instant c'est très rigolo. Je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est très fun. Là, nous avons une pub pour le KFC mangé par la mort et sa femme, qui est le Killed Fried Capitalist avec une Rolex offerte. Et moi, personnellement, ça me fait beaucoup rire. Bon, j'ai lu un peu plus de la moitié. C'est très sympa. C'est glauque. C'est drôle. C'est très cynique, je trouve. Il y a une réflexion sur la mort, sur l'absurdité de la mort aussi. Il y a le fait que toutes les croyances soient représentées selon qui est le dieu de la mort dans telle croyance. Donc on a le personnage principal qui est juste la bonne vieille faucheuse, mais tu as des dieux hindous, des dieux égyptiens, des choses comme ça. Et puis ouais, c'est marrant, mais c'est triste en même temps. Donc du coup, l'histoire, c'est que la mort, au lieu d'avoir eu un fils pour lui transmettre le flambeau, a eu une fille, d'où la petite morte. Et c'est pas normal, il n'est pas censé avoir une fille, c'est pas censé se passer comme ça. Donc forcément, son apprentissage se passe pas comme prévu. Mais ouais, c'est très chouette, il y a beaucoup de parodies d'un tas de trucs, il y a des parodies des Teletubbies. Voilà, je viens d'ouvrir une page. Il y a une parodie des petits poneys. Je vais la finir demain parce que là je commence à vraiment tomber de fatigue. Mais je suis très contente de l'avoir commencé et j'ai hâte de la terminer. À demain. Hello! Il est 9 h du matin. Je sais pas à quelle heure je me suis couchée exactement. Je sais pas combien de temps j'ai lu, j'ai pas regardé. Mais je pense que j'ai dû dormir 5 heures ou genre 5h30. Et bah c'est pas beaucoup en vrai. Donc bien évidemment je suis
éclaté. Aujourd'hui, on y va tout doucement. Je vais me lever, je vais me faire un petit café, je vais remettre des croquettes au bibou qui hurle à la mort depuis tout à l'heure. D'ailleurs, c'est dommage parce que je me suis réveillée avec Yuna tout allongée sur moi, toute mignonne. Et en fait, le temps que je prenne mon téléphone, elle est partie. C'est dommage. Parce que maintenant, c'est un peu plus ça mon quotidien. Avant, c'était je me levais le matin, j'ouvrais la porte. Ils étaient derrière, je leur disais bonjour. Et maintenant, c'est plus je me réveille le matin... Gros chat là. Donc voilà, là je vais me lever tranquillement, prendre mon petit café, essayer d'émerger un peu. Et ensuite je vais finir la petite mort. Et puis si jamais il faut que je fasse une sieste, eh ben je ferai une sieste. C'est dimanche, on s'en fout. Je vais pas vous montrer toutes les fausses pubs. Parce qu'il y en a quand même quelques-unes, mais c'est drôle. Et c'est tellement cynique en même temps. J'adore. J'ai fini la petite morte. Alors, c'était sinistre et c'était drôle. Il y a vraiment énormément d'humour noir et en même temps, ça touche à des sujets très sensibles, les violences conjugales notamment. C'était bien. Voilà, j'en avais entendu que du bien et c'est effectivement très bien. Alors ce n'est pas à mettre entre les mains de tout le monde. C'est clairement pas une BD pour enfants. Voilà, c'est clairement pas une BD pour enfants, c'est une BD pour adultes. Malgré ce qu'on pourrait croire avec les petits dessins qui sont quand même un petit peu mignons. Mais le sujet est très sensible parce que ça parle quand même principalement de la mort. Et on est sur le personnage de la mort, donc de la faucheuse, qui n'accepte pas déjà que son enfant soit une fille. Ça ne gère que des problèmes. Et sa fille en question, qui n'a pas forcément envie d'être la mort non plus, qui se lie d'amitié avec un humain, et que des conflits qui vont très très loin, parce qu'il s'agit de la mort, quoi. C'est vraiment chouette. C'est vraiment très très sympa. Je pense que je vais, dès que possible, dès que j'aurai un petit peu de sous, aller récupérer le premier tome de la première série de La Petite Mort, parce que ce tome-là m'a vraiment totalement convaincue et je le recommande totalement. Par contre, voilà, c'est très cynique, c'est très sombre. Il faut être quand même un peu bien accroché. Du coup, il est 10h30, j'ai lu un peu tard finalement par rapport à l'heure à laquelle je me suis levée, parce que j'ai appelé ma maman, ça a duré une petite heure. Je me suis dit en me levant, ah, je vais appeler ma maman, ça va me réveiller. Et ça m'a fait du bien. Je pense que je vais aller prendre une douche déjà dans un premier temps, ça va peut-être me mettre un petit peu de force dans le corps et dans le cerveau. Je suis épuisée. Et après on verra, soit je fais une petite sieste, soit si ça va et si je me sens en capacité de lire une autre BD, je vais lire autre chose. Je sais pas encore quoi. Mais voilà. À tout à l'heure. Yuna, c'est ma bébé. Oh, ma petite pupuce. Elle est trop mignonne. Je pense que Yuna a décidé qu'on allait faire un câlin, donc je vais... je vais attendre un peu pour la douche finalement. Bonjour ma puce. Tu viens me voir? Tu viens me voir ma chérie? Salut la MIF, nous sommes le 17 avril 2025, il est 9h et veuillez excuser mon accoutrement. Je me suis mise à la fenêtre pour prendre l'air comme je le fais le matin, sauf que là apparemment c'est l'hiver.
Voilà, on est le 17 avril et c'est l'hiver à Lyon. Il fait super froid, il fait super moche, il pleut, il fait limite nuit, ça fait 3 jours que c'est comme ça. C'est un enfer. Encore une fois, ce vlog est complètement chaotique. Je l'ai commencé, je sais plus, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est ça. Dimanche, j'ai pas lu, la journée n'est pas passée du tout comme prévu, donc j'ai pas lu du tout. Ensuite j'ai travaillé et aujourd'hui on est jeudi, c'est mon jour de repos, donc j'ai prévu de lire un peu. Mais j'ai des trucs à faire, et bien évidemment, comme chaque jour de repos, il faut que je fasse un peu de ménage, il faut que je fasse un peu de lessive, toutes ces joyeusetés. Et que je fasse ça bien et propre parce que j'ai mon chéri qui vient ce week-end et je ne veux pas l'accueillir dans un environnement cracra, même si c'est pas cracra chez moi, mais voilà, j'ai des standards de propreté, donc il va falloir que je m'occupe de tout ça. Mais je pense que peut-être en début d'après-midi je devrais pouvoir commencer à lire un peu. Je pense que pour aujourd'hui je vais lire 1 ou 2 BD. Je vais pas avoir trop le temps d'en lire plus non plus, parce qu'il faut aussi que je prépare des trucs pour le boulot, pour demain, enfin bref. Donc voilà où nous en sommes. Je vous tiens au courant, à tout à l'heure. Coucou, il est 12h40, je viens de finir de manger, j'ai fait tout mon petit ménage machin et tout ce matin. Je voulais aller prendre une douche après manger avant de filmer, sauf que j'ai lancé une lessive et en fait quand je lance une lessive je peux pas prendre de douche en même temps parce que ça me fait eau brûlante, eau froide selon l'utilisation de la machine. Voilà, merci Yuna. Yuna est adorable, mais Yuna prend beaucoup de place. Oui. Du coup, je vais aller choisir une BD et je vais lire en attendant que la elle s'essuie les yeux sur moi. Les yeux qui coulent, elle s'essuie sur moi. Et je suis allergique, c'est génial. Je disais donc, je vais aller me choisir une BD. J'arrive. Voilà, alors dans l'optique toujours de commencer de nouvelles BD pour ce vlog plutôt que de continuer les séries que je lis depuis un petit moment. J'ai choisi le dernier manga que j'ai acheté en passant à la librairie BD à côté de chez moi où je ne devrais pas rentrer. Gokinjo, une vie de quartier, qui est un vieux manga d'Ai Yazawa qui date de, je crois, 95 ou 96, donc qui est à peine plus jeune que moi finalement. Et pourquoi j'ai choisi celui-là? Pourquoi j'ai acheté ça? Déjà parce qu'il fallait que j'achète quelque chose, parce que j'en avais besoin, parce que j'étais dans une librairie de BD et que ça en fout. Et ensuite, je suis extrêmement frustrée depuis très longtemps, depuis 2009 pour être exact, donc ça remonte, j'étais en terminale, je passais mon bac, du fait que Nana n'a jamais eu de suite et n'a jamais eu de fin. Voilà, le dernier tome est sorti en 2009 et depuis, j'attends. Voilà. J'attends, donc pour me consoler, j'ai décidé de lire ce manga, qui est un classique aussi d'Ai Yazawa, que je ne connais pas du tout. J'ai lu Paradise Kiss, qui apparemment est une suite slash spin-off de Gokinjo. On retrouve les mêmes personnages plus jeunes dans Gokinjo, donc tant mieux, parce que j'avais beaucoup aimé Paradise Kiss aussi. Et puis, il est rose. Voilà, j'ai pas plus d'arguments que ça, non, je suis désolée. Mais voilà, je vais me lancer là-dedans. Il est un petit peu épais. Je sais pas combien de temps ça va me prendre de lire tout ça, mais a priori, quand j'aurai fini, ma machine sera finie, je pourrai aller prendre ma douche. Donc, ça me paraît être un bon compromis. Il est 14h54 très exactement, je viens de finir Gokinjo, une vie de quartier, tome 1.
Quoi en dire? C'est du Ayazawa, hein. C'est mignon comme tout, c'est petites histoires d'amour et d'amitié entre adolescents. Les personnages sont tous sympas et attachants. C'est très très dynamique. C'est voilà, c'est de l'exploration de personnages. Là, c'est dans un cadre de jeunes qui vont tous dans une école artistique. Ils ont tous des spécialités différentes. J'ai encore Yuna qui me colle au cul. L'héroïne Mikako, elle fait de la couture par exemple. Son meilleur ami, dont je n'arrive pas à retenir le prénom, mais ça va venir. Lui, il fait de la programmation, il fait des jeux vidéo, des trucs comme ça. Enfin bref, ils ont chacun leur petite spécialité, donc c'est chouette. Ils sont tous réunis autour de leur passion, et puis voilà, il y a des petites histoires d'amour, adolescentes, tout ça, tout ça. Enfin voilà, c'est mignon comme tout, ça se lit très facilement. Comme d'habitude chez Ayazawa, les personnages ont tous des styles très distincts qui te font te dire « Waouh, j'aimerais trop m'habiller comme ça aussi ». Voilà, pas grand chose à dire, c'est très chouette, et j'ai hâte de lire la suite. Sur ce, ma lessive est finie, je vais l'étendre, je vais prendre ma douche. Et je vais aller faire 2-3 courses avant de continuer. Et en revenant, je vais voir si je relis une BD tout de suite. J'ai 2-3 trucs à faire pour le taf demain. Donc je vais peut-être faire ça d'abord, comme ça c'est fait. Et je continuerai peut-être le vlog ce soir. On verra. Suspense. À tout à l'heure. Ok, il est 20 h, je vais lire une 3e BD et puis ensuite je vais aller me coucher. Voilà, je sais, il est tôt, je m'en fous. Je suis vieille, laissez-moi tranquille. Alors, je vais lire La Chambre des Merveilles, qui est une adaptation du roman de Julien Sandrel. Alors, j'avais pas du tout connaissance du roman quand j'avais vu cette BD en librairie. Ça fait longtemps que je l'ai, ça fait presque 2 ans, je crois que je l'avais eu à Noël 2023, j'avais demandé à ma maman. La BD m'avait tapé dans l'œil. Et je l'ai toujours pas lu, mais j'étais tombée sur le bouquin en librairie et je me suis dit oh bah j'ai la BD, les prémices de la BD me plaisaient donc je vais acheter le bouquin et si la BD me plaît je lirai le bouquin. Et donc de quoi ça parle, je vais vous le dire. Louis a 12 ans quand un camion le percute et le plonge dans le coma. Le pronostic est sombre. Si son état n'évolue pas, il faudra débrancher le respirateur. Plutôt que de baisser les bras, sa mère Thelma décide de se battre à sa façon, la seule qui lui paraît envisageable. Durant ce temps suspendu à cette décision médicale dramatique, à la place de son fils, elle va réaliser ses merveilles. Toutes les expériences qu'il aurait aimé vivre et qu'il a consignées dans un carnet. À travers elles, il verra combien sa vie est belle. Peut-être même que ça l'aidera à revenir. Et si Louis doit mourir, il aura vécu par procuration la vie dont il rêvait. Ça a l'air, c'est très triste et en même temps très mignon, donc j'adore la couverture, je la trouve vraiment magnifique et je trouve que ça représente vraiment bien ce prémisse des 2 personnages qui entrent dans la chambre noire avec les couleurs qui éclatent derrière, cette entrée d'arc-en-ciel dans cette chambre noire et triste. L'expression aussi des personnages qui montrent une tristesse empreinte un peu d'espoir. C'est très très poétique ce que je suis en train de raconter, je crois que je commence à fatiguer un petit peu. Mais voilà, j'ai été très très attirée par ce synopsis, par la couverture, par les graphismes, enfin bref. Donc je vais lire tout ça. Si je pleure, c'est normal. Honnêtement, j'espère que ça va me faire pleurer. Quand c'est triste, je pleure. Quand je suis en colère, je pleure. Quand c'est trop beau et que c'est trop mignon et que ça me touche, je pleure. Donc je pense que c'est tout à fait le genre d'œuvre qui peut me mettre dans tous mes états. Elle n'est pas très épaisse, donc je pense que ça va être vite lu et que c'est un excellent choix pour conclure ce vlog. Je m'y mets, à tout à l'heure.
Alors je fais une petite pause, je peux pas trop bouger parce que j'ai mis ce pot de colle encore sur moi. En l'espace de 2 cases de BD, nous avons eu tout un concentré de misogynie et de racisme absolument extraordinaire. Bien sûr, c'est pas montré de manière positive. Hein. C'est la maman de Louis, du coup, juste après son accident, qui retourne travailler comme si de rien n'était. Et elle travaille, eux, pour une grosse corporation qui est présentée comme une grosse corporation, c'est-à-dire des immondes connards. Voilà, elle se mange 2-3 réflexions bien sexistes, bien dégueulasses dans la gueule par son chef. Et le PDG de l'entreprise, de manière totalement aléatoire, utilise un terme extrêmement raciste que je ne redirai pas, pour 0 raison. Juste parce que c'est un connard, probablement. La page suivante, le PDG s'est pris une grosse tarte dans la gueule. Mérité. Énormément mérité. J'ai fini. Ouais, j'ai un petit peu les larmes aux yeux, mais ça va. Oui, c'est émouvant. Spoiler, ça se termine bien. Mais j'ai un gros problème avec l'écriture. Je trouve que la manière de s'exprimer des personnages n'est pas très crédible. C'est le gamin Louis qui est censé avoir 12 ans qui narre l'histoire et il parle pas du tout comme un enfant de 12 ans. Alors même s'il précise au début que il a 2 ans d'avance à l'école, je trouve pas ça crédible. La manière dont il narre les choses, ce qu'il met dans son carnet à merveille me paraît pas forcément très approprié non plus. Il y a un truc genre rencontrer Maître Gims et faire un duo avec lui, oui, pour un gamin de 12 ans c'est totalement crédible. Mais il y a des trucs, genre à un moment donné il a mis passer une nuit à faire la tournée des bars sans vomir, je sais pas quoi. T'as 12 ans. Quand t'as 12 ans, tu penses pas ça en fait. Je trouve ça un peu bizarre. Bref, sinon c'était quand même une jolie histoire. Je sais pas si c'est l'adaptation en BD qui fait que j'ai trouvé ça pas assez bien développé. Faudrait vraiment que je lise, je vais vraiment lire le roman pour voir ce que j'en pense, voir si ce problème vient de l'œuvre de base ou si c'est l'adaptation en BD. Mais c'était quand même vraiment une jolie histoire. C'était surtout l'histoire de la maman de Thelma qui grâce au carnet des merveilles de son fils, réussissait à voilà, s'ouvrir, à se développer et à affronter entre guillemets ses démons. C'était pas mal, c'était vraiment pas aussi bien que ce à quoi je m'attendais, donc je suis un peu déçue. Sur ce, il est 21 h, je vais arrêter ce vlog. Qui est un petit peu décousu, qui a commencé au milieu de la nuit, qui a continué plusieurs jours plus tard, où j'ai lu un peu des trucs au pif, on va pas se mentir. J'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent pour cette reprise, pour ce premier vlog dans un nouvel environnement. Le vlog était un peu décousu, un peu à l'image de ma nouvelle vie, où je suis pas encore très bien installée, où je suis pas encore très bien en place, où je me suis pas encore très bien habituée, je pense, où c'est encore un petit peu difficile pour moi de prendre mes repères. Dans tous les cas, ça m'a quand même fait du bien de reprendre ce projet. J'espère que cette fois, je ne vais pas mettre 1000 ans à faire un deuxième vlog. Et j'espère que le prochain sera un petit peu plus cadré, un petit peu moins décousu, qui ressemblera un peu plus à mes vlogs précédents. Je pense que pour mon prochain vlog BD, quel que soit le moment où je le filmerai, je reprendrai déjà mes séries Fullmetal Alchemist, Elfen Lied que
Du coup, je dois terminer. Et bien sûr Avatar, j'ai encore énormément d'autres trucs à lire, bien sûr, hein, la liste des BD que j'ai à lire ne désemplit pas, bien au contraire. Maintenant je vis juste à côté d'une librairie spécialisée dans la bande dessinée, donc je pense que ça va être de pire en pire. Quoi qu'il en soit, ça me fait plaisir de reprendre un petit peu ce petit truc sympa qui me fait du bien. Par contre, je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais avoir le temps de monter cette vidéo. Je ne vais pas du tout avoir le temps ce week-end. Maintenant, je travaille à temps plein. Donc, il est fort possible que je ne me mette au montage que dans une semaine et que la vidéo ne sorte que dans 2 semaines. Je vais essayer de pas mettre trop de temps. Je sais que je dis ça à chaque fois, mais je vais essayer de pas mettre trop de temps. Sur ce, à la prochaine. Des bisous.